Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Another one. Another one. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut se servir des volumes et des chandeliers japonais pour identifier des manipulations de marché. Comme vous le savez peut-être, certains acteurs qu'on appelle les insiders ou la smart money ont énormément de fonds et peuvent ainsi faire bouger le marché en leur faveur. En tant qu'investisseur ou trader individuel, ce qu'on va chercher à faire, c'est comprendre ce que vont faire ces fonds pour les suivre. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les volumes vont pouvoir nous permettre d'interpréter certaines anomalies ou alors certaines confirmations en faveur de notre stratégie. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à ne pas vous faire avoir, à ne pas vous faire piéger lorsque les insiders vont chercher à manipuler le marché. Vous pourrez ainsi être plus exigeant sur vos trades et donc augmenter votre rentabilité. Pour cette vidéo, je me suis inspiré du livre d'Anna Cooling qui détaille en 200 pages l'analyse des volumes. Je vous invite évidemment à lire le livre si vous comprenez l'anglais, vous en apprendrez davantage que ce que je vais pouvoir vous résumer dans cette vidéo. Les volumes, même si c'est un indicateur que tout le monde utilise ou du moins que tout le monde a sous les yeux, sont souvent sous-estimés et sont souvent sous-utilisés. Et bien qu'ils soient difficiles à maîtriser, malgré la simplicité qu'ils nous laissent paraître, ils sont extrêmement instructifs sur ce que le marché fait ou ce qu'il compte faire. Alors évidemment, ils sont à utiliser en complément des chandeliers japonais. Ils vont ajouter une information au chandelier japonais pour nous indiquer quel est l'intérêt que portent les insiders ou la smart money sur une tendance. Ces volumes, s'ils sont incohérents, peuvent nous indiquer une manipulation de marché. Ce qui arrive très fréquemment, notamment dans le day trading et dans l'intraday. Évidemment, cette analyse doit se faire de manière relative, il faut comparer des volumes sur une même time frame, sur une même durée, l'idéal étant généralement d'utiliser une moyenne mobile des volumes pour avoir une vision un peu plus objective de l'évolution des volumes. Le trading et l'analyse des volumes sont, comme vous le savez peut-être, non pas une science mais plutôt un art, c'est-à-dire qu'il faut des années d'expérience pour pouvoir vraiment le maîtriser. Et il n'y a pas de vérité générale. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un principe fondamental, c'est que les efforts, c'est-à-dire les volumes, doivent se traduire par ce qu'on appelle des résultats, c'est-à-dire un mouvement. On s'attend donc à ce que les deux soient cohérents, c'est-à-dire que lorsqu'on voit beaucoup de volume, on verra beaucoup de mouvements. Ici, je vous donne un exemple de validation et d'anomalie. La validation, c'est évidemment qu'avec un grand chandelier, on va avoir beaucoup de volume, ou du moins un volume plus élevé que la moyenne. A l'inverse, si on voit qu'il y a peu de volume alors que le chandelier est grand, c'est qu'il y a une anomalie. Et on peut donc suspecter une manipulation de marché. Ces manipulations peuvent avoir plusieurs raisons. La première, ça peut être d'aller chercher ce qu'on appelle les stops, c'est-à-dire qu'on va aller faire sortir des gens qui étaient positionnés à la baisse. Et la deuxième, ça peut être que les insiders testent le marché pour savoir si, dans le cas où on irait casser une résistance, il y aurait davantage de gens qui seraient intéressés pour acheter l'actif en question et donc augmenter les volumes pour aller créer une tendance. Nous verrons un peu plus tard pourquoi le fait de déclencher les stops peut être intéressant pour les insiders. Ici c'est la même chose, on a un petit mouvement donc on s'attend à ce que les volumes soient relativement bas. Si les volumes sont élevés, cela signifie qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et qu'en face ils n'arrivent pas à casser un certain seuil. C'est généralement ce qu'on verra à proximité d'une résistance. S'il n'y a pas de résistance et qu'on constate ce mouvement, alors on peut supposer qu'il y a des ordres cachés ou des ordres iceberg, ce sont des ordres qu'on ne voit pas forcément dans le carnet d'ordre, mais qui vont s'exécuter lorsque les gens vont essayer d'acheter. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'acheter, mais cet ordre gigantesque placé par les insiders va empêcher de faire monter le cours de l'action. Les traders individuels sont donc confrontés à un mur, et la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre et sortir de leur position à l'achat. On peut donc souvent s'attendre ici à voir un retournement lorsque on a un petit chandelier mais beaucoup de volume. Et ce sera aussi probablement la création d'une future résistance, puisque comme on le sait, ce niveau est un niveau clé pour les insiders, puisqu'ils y ont placé un ordre relativement massif à la vente. Ce raisonnement se poursuit également sur plusieurs chandeliers. Ici, vous avez d'un côté une validation, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une hausse saine, et de l'autre, on a quelques éléments incohérents. Du côté de la validation, on s'attend à ce que plus il y a de mouvement, plus il y a de volume. C'est logique puisque au début d'une tendance, on ne sait jamais vraiment si ça va prendre, et puis plus ça prend, plus de gens sont convaincus que ça va continuer d'augmenter, et donc continuent à rentrer à l'achat. Nous avons donc des volumes qui sont en hausse proportionnellement à l'évolution du cours. Si on voit, comme c'est le cas à droite, des volumes qui ne sont pas cohérents avec le mouvement, on prend le risque de voir le mouvement s'essouffler, plus vite que prévu et donc de sortir en perte. Ici on voit qu'on a eu sur le deuxième chandelier, je parle du côté de l'anomalie, on voit qu'on a eu beaucoup de volume pour assez peu de mouvement. On peut donc supposer qu'il y a une sorte de résistance sur ce seuil, qu'il y a eu beaucoup de vendeurs et que cela a pu déjà décourager certains traders. Finalement on a un chandelier qui marque un nouveau plus haut, le troisième chandelier, mais cette fois avec des volumes qui ont largement diminué.
Il y a donc moins de gens qui sont en train d'acheter, et pourtant, cela continue de monter encore plus vite. Finalement, on a un très grand mouvement sur le dernier chandelier avec très peu de volume, donc si ceux qui ont acheté en grande quantité au début du mouvement souhaitent sortir et donc vendre, alors on risque d'avoir un très gros mouvement à la baisse. C'est typique d'une manipulation. Les market makers vont faire en sorte qu'il y ait assez peu d'ordre lorsque vous allez passer ce niveau de résistance, et donc les traders individuels vont continuer à acheter, voyant que le cours continue à monter, et vont se retrouver bloqués. Puis les market makers et les insiders vont se mettre à vendre massivement, et tous les gens qui avaient acheté vont devoir vendre également. On aura donc un énorme rejet avec beaucoup de volume qui confirmera ce qu'on appelle un false breakout, c'est-à-dire une fausse cassure de la résistance, et ce qui indiquera très probablement un retournement de la tendance vers le bas. Le plus souvent en plus, les traders individuels auront placé leur stop juste en dessous de cette résistance. Tous ces stops vont donc se déclencher, accentuant d'autant plus le mouvement à la baisse. C'est ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire un piège pour les acheteurs. Selon la time frame, ce genre de mouvement peut se provoquer parfois en quelques secondes, et ce sont souvent les particuliers qui vont se retrouver avec de grosses pertes. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les insiders, la smart money, etc., disposent d'informations dont on ne dispose pas en tant que trader individuel, notamment ce qu'on appelle le niveau 3. Dans le niveau 3, on peut voir où sont placés certains stop-loss. Et ici, on voit bien comment ça aurait pu bénéficier aux insiders, notamment quand on a vu que ça résistait au niveau de la ligne en pointillé. Et grâce à ces informations, les insiders peuvent anticiper quelle sera l'ampleur d'un mouvement s'ils arrivent à aller déclencher les stops. Voici ce à quoi devrait ressembler une tendance saine. On veut des volumes qui augmentent pendant les hausses, progressivement, pas seulement à chaque chandelier, mais aussi d'une hausse à l'autre. Et de même, on voudra des chandeliers qui sont de plus en plus grands, pas seulement d'un chandelier à l'autre, mais aussi d'une hausse à l'autre. Ici, on voit bien qu'il y a deux hausses, et sur ces deux hausses, les chandeliers deviennent de plus en plus grands, et les volumes deviennent de plus en plus grands, les chandeliers par rapport aux chandeliers, et la première hausse par rapport à la seconde hausse. Ici, on voit bien que le dernier chandelier de la deuxième hausse est plus grand que le dernier chandelier de la première hausse. De même, on voit que son volume est largement supérieur au volume qu'il y avait eu précédemment, pendant la précédente hausse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'augmentation des volumes prouve qu'il y a un intérêt grandissant de la part des investisseurs et des traders, et donc que le mouvement aura de grandes chances de se prolonger. Ici, les volumes sont un peu exagérés, mais lorsqu'on cherche à avoir une confirmation pour un breakout, des volumes au-dessus de la moyenne seront suffisants. Il n'est pas utile d'avoir des volumes qui vont être extrêmement élevés. Enfin, on voudra également voir qu'il y a peu de volume et assez peu de mouvement sur ce qu'on appelle les pullbacks, c'est-à-dire sur les baisses. On en arrive donc à la conclusion. Les volumes représentent les efforts faits pour faire évoluer les prix. Plus il y a d'efforts, plus il doit y avoir de mouvement. C'est-à-dire que plus il y a de volume, plus on s'attend à ce que le chandelier soit grand et étendu. Évidemment, ce que je vous ai montré ici à la hausse s'applique également à la baisse. Un grand chandelier rouge devra être accompagné de beaucoup de volume. À partir des éléments que je viens de vous donner, le plus important est d'être attentif aux anomalies. Il faut savoir être flexible sur ces éléments. Ils ne seront jamais ou rarement aussi parfaits que tels que je viens de vous les exposer. Vous n'aurez donc pas toujours des volumes qui sont en hausse parfaite à mesure que les chandeliers augmentent. Mais le fait d'avoir en tête quel est le scénario idéal vous rendra plus suspicieux vis-à-vis de vos prochaines analyses. C'est pourquoi il est important de toujours regarder au moins 2 ou 3 time frames différentes pour faire son analyse avant d'entrer. Généralement, on va chercher à en prendre une au-dessus et une en dessous. J'ai également ajouté un bonus, il faut savoir que l'open est le meilleur moment pour manipuler les marchés. Les opérateurs sont dans l'attente, ils attendent l'open à 9h30, et cette attente peut provoquer des réactions émotionnelles, que ce soit due à la cupidité ou due à la peur. Ce que j'entends par la cupidité, c'est ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Par exemple, quand un actif ouvre avec une forte hausse, beaucoup d'acteurs vont vouloir rentrer, mais comme je vous l'ai montré, s'il y a une forte hausse mais qu'elle n'est pas soutenue par des volumes, c'est souvent un piège, et dans le cas de l'open, ça s'appelle ce qu'on appelle un trap-up move, c'est-à-dire qu'on va faire croire qu'il va y avoir un mouvement puissant à la hausse, alors certains opérateurs se mettent à acheter, et puis finalement les insiders vont se mettre à vendre massivement, et on aura donc une invalidation de ce que pensaient les opérateurs initialement. Ils se retrouvent donc piégés et se mettent à vendre, et ce sont les insiders qui prennent finalement des profits, à la place des traders individuels. Pensez bien qu'un grand chandelier vert peut également se retourner très rapidement en un grand chandelier rouge avec une grande mèche en haut.
L'idéal est toujours d'attendre la fermeture du chandelier avant de prendre une décision d'achat ou de vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut repérer ce qu'on appelle les phases d'accumulation et les phases de distribution. Ce sont les phases où les insiders vont acheter et celles où ils vont vendre. C'est une façon plus macro d'identifier les manipulations de marché. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. Abonnez-vous évidemment si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Salut à tous et bon trading.